Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve encore sur le vélo pour une sortie longue de 150 km, 155 même si je dis pas de bêtises. Alors on va faire une boucle pratiquement que en voie verte. Donc en partant de chez moi, on va rejoindre la Vilaine à Guipry-Messac. Ensuite on va la suivre jusqu'à Redon. Puis à Redon on va prendre le canal de Nantes à Brest jusqu'à un petit peu plus que Montertello. En fait on va prendre le canal de Nantes à Brest jusqu'à où je l'ai quitté la dernière fois dans ma dernière vidéo. On peut dire que cette vidéo ce sera aussi une partie d'une étape du canal de Nantes à Brest. Donc et ensuite on va quitter le canal pour reprendre la voie verte direction Ploërmel et puis Guerre. Donc je vous avoue que ça me fait un peu flipper parce que c'est la première fois que je fais autant de kilomètres. J'ai peur d'avoir mal à mon genou en fait. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais y aller tranquillou. Ça par contre c'est pénible la voie verte ici parce qu'on est sans arrêt coupé dans notre élan. Et on n'a pas forcément de visibilité en plus. Donc je disais on va y aller tranquillou. Parce que de toute façon moi mon but c'est pas d'aller vite, enfin, de toute façon de base je vais pas vite, mais c'est d'arriver à faire mes 150 km. Je suis partie ce matin, il était 8h, plus ou moins 8h je crois, un petit peu plus que 8h. J'aurais aimé partir un peu plus tôt mais en fait il faisait un peu sombre encore, le soleil n'était pas tout à fait levé. Enfin, c'est 7h30 j'aurais pu partir en vrai mais bon du coup j'ai traîné. Donc là on arrive bientôt à Morte-de-Bretagne, ça fait 18 km que je suis partie. Donc en fait ce que j'ai fait, je me suis fait une petite affiche avec des checkpoints en fait. J'ai dû noter une dizaine de checkpoints et comme ça je préfère viser point par point plutôt que la totalité du parcours. Parce que je vous avoue, là je vois qu'il me reste 139 km. J'ai envie de faire demi-tour. Non, c'est pas vrai, mais... Donc là, j'arrive à Morte-de-Bretagne. Prochain checkpoint, Guipry-Messac. Bonjour. Bonjour. Ah, le soleil dans les yeux, je ne vois rien du tout. Je sais pas si vous allez voir quelque chose d'ailleurs, vous. L'ancienne gare de Morte-de-Bretagne. Parce qu'en fait ici on est sur une voie verte qui était une ancienne voie ferrée. Checkpoint 2. Arrivée. Guipry-Messac. Donc ça fait 35 km je crois. Ouais c'est ça, 35 km. Elle est un peu sale la Vilaine je trouve en ce moment. Enfin au niveau herbe. Enfin, je sais pas trop en algues. Je sais pas trop ce que c'est des algues là. Ils sont en train de coloniser j'ai l'impression. Peut-être avec les fortes chaleurs. Ça se développe plus. Pour ces 150 km là moi. Mon plus gros problème, ça va être de m'alimenter correctement. Parce que j'ai la fâcheuse tendance à rien manger en fait. Mais très peu, du moins pas assez. Et en fait après je finis complètement lessivée. J'ai encore eu le coup, il y a quelques jours, là j'ai fait une sortie de 70 km pour aller sur Rennes. Et j'ai eu un vent de face terrible qui m'a complètement lessivée, mais en fait j'avais rien mangé, enfin j'avais juste mangé mon repas du midi quoi. Et dès que j'ai avalé une pâte de fruits sur les 10 derniers kilomètres, ça allait beaucoup mieux. Là je me suis dit qu'il fallait au moins tous les 30 km que je mange une pâte de fruits. Donc déjà là j'en ai mangé une. Et je pense que même la moitié
la seconde partie de ma sortie. Il va falloir que peut-être que je mange un peu plus. Je vais essayer. J'ai pris différentes choses, on verra ce qui passe ou pas. Port de Roche 11, Breton 44. Il y a une aire de bivouac là. Donc pour manger midi, je me suis fait des petits pains bretzel avec du comté. J'en suis fait 4. Donc comme ça je pourrais plus les étaler et pas trop me charger d'un seul coup. Parce que moi le problème, c'est que je digère mal. Faut te barrer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une pastille d'électrolyte dans mon bidon. Hop. Il y a un panneau là-haut aussi, on dirait, mais... Donc j'ai mis une pastille. En général, je mets juste un quart ou un demi. Ouais, même pas, rarement un demi. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop sucré. Mais là, j'ai mis la pastille entière et j'ai amené mon tube. Comme ça, dans la journée, je m'en referai un autre. En plus, il prévoit du chaud. Donc, il faut bien que je m'hydrate. Donc voilà, donc je me traballe pas mal de barres. J'ai un gel Wahoo aussi que j'ai jamais testé, mais que bon, je pense que c'est le moment ou jamais. J'ai pris un petit paquet de chips aussi, parce que je sais que les chips ça me fait du bien. Enfin, du moins c'est le salé, j'imagine, qui fait du bien, mais je sais pas trop quoi prendre autre que des chips sans salé. Quoique là j'ai mon fromage aussi. Parce qu'en général je prends du taboulé. J'aime bien le taboulé au poulet, ça passe bien. Mais j'ai pas pris. Je préférais prendre les petits pains. Je passe devant l'étape randonneur. On va aller voir. Moi, je suis déjà venue, je vous ai déjà filmé d'ailleurs. Je vais poser mon vélo là. Des petits bancs. Une jolie petite table avec des chaises. De quoi faire un barbecue. Je pense que c'est ça, du bois là-bas. Il y a une petite cuisine, mais normalement il n'y a pas d'eau. Du moins pas d'eau potable. Une petite table, une vitre. Voilà, c'est marqué, enfin c'est pas marqué, mais normalement c'est pas potable. J'adore les sapins comme ça. Attention les falaises qui peuvent nous tomber sur la tête. Donc là on est toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui vient de la Pointe Saint-Mathieu.
Les sapins, comme ça me rappelle le début du canal de Nantes à Brest. Les montagnes noires. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit en haut de l'écran. Je vous ai jamais filmé là. Un restaurant. Ah, nous sommes à Langon. Bon, c'est une partie que je connais assez bien là. Redon 27. C'est une partie que je fais souvent. D'ailleurs, je l'ai filmé plusieurs fois, je pense. Quand je fais des micro-aventures, là, des petits périples de 2 jours, en fait, je fais une boucle en partant de chez moi. Je dors au camping de Besselet où on va passer. Et je rentre chez moi par ici. Bonjour. Alors, on est bientôt à Besselet. Il y a une voie romaine. J'ai jamais été la voir. Il y a même une géocache par là, je crois. Enfin bon, là, je vais pas m'amuser à faire un détour. Petite barque. J'ai pas vu beaucoup de voyageurs, donc là j'ai en croisé 2, mais j'ai croisé 2 autres un peu plus tôt. Et je crois que la saison est un peu presque terminée. Enfin, du moins sur la Vilaine. Bah, la Vilaine, en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais donc là je suis sur la V42. Donc la V42. Donc elle va jusqu'à Dinard. Donc elle monte à Rennes et après elle prend le canal de l'Île-et-Rance jusqu'à Dinard. Et dans mon sens, elle va jusqu'à Arzal. Donc jusqu'à l'Atlantique. Donc elle fait Manche Atlantique quoi. Voilà mon petit camping. Mon petit camping chouchou. Donc on arrive au port de Besselet. Je vais peut-être trouver une petite table, banc, pour manger une petite barque. Ça va faire l'occasion. Je crois qu'il y a un truc là. Ouais, il y a un truc là. Ah bah il n'y a même pas de douce galop. Si, là, hop. Bah voilà. La poussière. Une petite pause là, avec la vue sur Besselet. Le camping du port. Et à 2 km 4, il y aura Brin-sur-Vilaine. Brin-sur-Vilaine, il y a des toilettes et il y a même des douches. Mais je vais pas m'arrêter, je pense. Je vais m'arrêter plutôt un petit peu après, 5 km avant Redon. Parce que là, il y a des toilettes, il y a de l'eau, il y a tout ça. Bon, allez, je vais prendre une barre. Je vais manger quoi? Une naked. Je sais pas comment ça se dit. Naked. 63 km. Je pense que dans une dizaine de kilomètres, j'arrive à Redon.
Moi je suis pressée d'arriver à Redon, et enfin de passer Redon surtout parce que la traversée de Redon, je déteste ça, ça m'oppresse comme pas possible, enfin bon bref. Donc je suis pressée de passer Redon parce que donc j'ai récupéré le canal de Nantes à Brest. Et en fait, c'est une partie que je fais très peu par rapport à ce côté de la Vilaine et l'autre côté du canal. C'est vrai que c'est une partie qui est entre deux points de voie verte qui mènent à chez moi. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous mettrai peut-être une carte là pour vous montrer. Et donc du coup, ou d'un côté je vais sur la Vilaine, ou de l'autre côté je vais après cette portion du canal de Nantes à Brest. Et c'est vrai qu'entre les deux, je le fais très rarement. Oh dis donc, un petit bourriquet. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez la chaîne Bunker Sauvage. C'est un gars là actuellement qui traverse la Bretagne à pied avec 3 ânes, sa femme, son bébé et un chien sourd et aveugle. Là ils partent en direction de Helgoland, je crois. Et d'ailleurs en fait leur but c'est d'aller au Mont-Saint-Michel. Et je pense qu'ils vont prendre cette partie de voie verte à un moment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis pressée de traverser Redon. Sauf que là en plus c'est un peu désert. Je pensais que j'allais croiser plus de monde quand même. Bon, il y a peu de monde de base sur la Vilaine, mais là, à part deux fois 2 personnes. Enfin, ou alors si, les gens qui promènent leurs chiens, tout ça quoi. Il n'y a pas de voyageurs. Allez, petite pause. Je sais pas comment ça s'appelle, si le Bafouli, je crois. Je suis pas sûre. Bon, il y a un bar, mais c'est fermé, donc je vais utiliser les sièges, enfin les tables. Je pense pas que ça gêne qui que ce soit. Là-bas, il y a de l'eau, des toilettes, des poubelles. Je me suis trouvé une petite table à longue. Donc je vais manger mes petits pains là, petits pains de bretzel. Donc avec du comté, des chips. Et puis je sais pas, j'ai une pomme pote peut-être. Je la prendrai plus tard, je sais pas. J'ai été prendre de l'eau fraîche. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est parti. Bon, j'ai fait une bonne pause. Plus de 30 minutes, je pense. Donc juste, en fait, je me suis arrêtée au niveau de la paillote. Et juste après, il y avait des tables de pique-nique. Et un coin faire barbecue. Donc on peut se poser là pour bivouaquer quoi. Moi je me suis arrêtée sur les tables de la paillote, mais bon, c'était fermé, donc c'est ouvert que le dimanche et le mercredi. Oh, c'est étonnant qu'il y ait autant de tables, parce qu'elle est un petit peu au milieu de nulle part quand même. Peut-être qu'ils font des cafés-concerts ou des trucs comme ça, je sais pas. Bon allez, c'est reparti. On va se remettre dans le bain. Direction Redon. Dans 5 km. On arrive à Redon. Checkpoint numéro 5 validé. Je sais pas le nombre de kilomètres. Je vais regarder ça. Bagarre là. 77 km. Il commence à faire chaud. Ah, c'est pas il commence, il fait chaud depuis
depuis que je me suis arrêtée pour manger. J'ai passé ma gapette sous l'eau. Ça m'a fait du bien. Je pense que le canal de Nantes-à-Brest va être un peu plus ombragé parce que là c'est vrai qu'on était complètement à découvert sur la Vilaine. C'est le bordel Redon, hein. Tourner si j'arrive à traverser. Ah bah ça c'est chouette, on est à l'ombre, on est du bon côté du canal. Prochain checkpoint Mal étroit, 37 km. Il y a un petit peu plus de voyageurs là, hein. Tout de suite ça change de la Vilaine. Je crois que c'est Loust. Bah oui, je sais pas, je crois que c'est Loust. Ilopi 2,5, Mal étroit 31. Ilopi. Bon, j'ai filmé tout à l'heure mais ça n'a pas marché, j'avais pas appuyé sur le bouton. Il y avait des pistes, comment ça s'appelle, pas des pistes d'escalade, mais et comme je disais, fin juillet, donc je suis partie à vélo pendant 6 jours, dont 5 nuits en camping. Donc j'ai pas filmé parce que j'étais pas toute seule et je trouve que c'est pas facile de filmer quand tu es avec quelqu'un qui te suit ou voilà, tu peux pas t'arrêter quand tu veux, voilà, enfin, bref. Alors en fait on a fait un parcours en U à vélo en suivant pratiquement que du chemin de halage. Donc on a pris le train de Rennes jusqu'à Laval. De Laval on a descendu la Mayenne jusque la Vélo Française jusqu'à Angers. À Angers, on a suivi la Loire à vélo jusqu'à un petit peu avant Nantes. Et de Nantes, on a rattrapé le canal de Nantes-à-Brest jusqu'à Redon. Et de Redon, bah, on a fait ce que j'ai fait ce matin, on est remonté par la Vilaine. Donc en fait, comme je disais, j'ai pas filmé, mais du coup, je regrette un petit peu parce que c'était vraiment très très agréable. La Mayenne, c'était très joli, très sauvage, hyper plat. Hyper plat parce que les écluses, en fait, elles sont à niveau du chemin de halage, pas comme sur le canal où il faut passer un pont et tout ça. D'ailleurs, on a vu très peu de ponts sur la Mayenne, c'est un truc de fou. Après la Loire à vélo, bah là, c'était magnifique. C'est vrai que la Loire, c'est vraiment super joli. On est passé sur des petites îles. Des ponts très bien aménagés. Franchement, la Loire à vélo, c'est vraiment incroyable comment c'est bien balisé et puis c'est bien sécurisé même quand tu es sur la route. Et c'est pareil, c'est ultra plat. Donc après, on s'est arrêté à Sainte-Lucie-sur-Loire, je sais plus. De là, on a coupé pour remonter vers Nord-sur-Erdre, pour rattraper la Vélodyssée parce que j'ai pas voulu passer dans Nantes. Donc on a coupé, mais tout était bien indiqué, bien fléché, bien sécurisé. Donc ce parcours nous a amené au début du canal de Nantes-à-Brest. Donc on a fait notre premier stop à Blain-sur-Vilaine.
Et alors franchement, la portion de Nantes à Blain-sur-Vilaine, du canal de Nantes à Brest, j'ai jamais vu ça. Plein de tables, plein d'eau, des toilettes, super bien aménagées, des tables couvertes, pas couvertes, des bancs, des guinguettes, ouais, des haltes jacquères. C'est vraiment la partie de toute notre rando, cette partie-là de Nantes à Blain, c'est la mieux aménagée, quoi. Alors là, ceux qui veulent faire du bivouac, on pouvait y aller les yeux fermés. Il y a même des douches. Au niveau des écluses, les douches sont accessibles. Sinon, en ce qui concerne la Mayenne, c'est assez sauvage. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup de robinets d'eau au niveau des écluses. Si on en a vu 2, sur tout notre parcours, c'est tout ce qu'on a vu. Alors par contre, il y a quelques guinguettes. Donc si vous voulez vous arrêter pour prendre une conso, bah là, ok. Mais pour avoir de l'eau, juste de l'eau, on n'a pas trop vu. Bah, c'est comme sur la Loire à vélo en fait. Hein. C'est pareil, sur la Loire, il y a quelques guinguettes. Mais il n'y a pas d'eau à disposition sans entrer dans la guinguette et demander, quoi. C'est un peu nul, je trouve. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de m'arrêter tous les X temps, prendre une conso alors que je veux juste de l'eau et repartir, quoi. En tout cas, c'est vraiment un itinéraire que je vous recommande parce que c'est varié. Même si c'est que des cours d'eau, en fait, on voit vraiment une différence entre la Mayenne, la Loire, le canal, la Vilaine. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé vraiment de différence. Et puis alors, c'est ultra plat. Alors là, franchement, ça fait plaisir. Et c'est super sécurisé. Même pour les enfants, il n'y a aucun problème, quoi. Hein. Enfin, voilà. Je vous en parle comme ça vite fait parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage que j'ai pas filmé, quoi. Ce sera l'occasion de le refaire. Mais en tout cas, cette histoire, ça m'a vraiment donné envie de continuer la Loire. Parce que j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour la Loire. Ce jour-là, il faisait beau, donc le temps beau, ça, enfin, quand il fait beau, ça joue aussi sur le paysage. Hein. Et c'est vrai que bah, j'avais déjà en projet de faire l'Eurovélo 6, enfin la partie française, hein, pas s'emballer, de traverser la France en fait de Nantes jusqu'à Mulhouse et en prenant les 3/4 de la Loire et après en prenant des véloroutes le long des canaux. En fait, suivre le tracé de l'Eurovélo 6, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, j'espère, peut-être l'année prochaine, j'espère. Parce qu'il me faut au moins 3 semaines, peut-être. Je n'ai plus en tête le nombre de kilomètres qu'il y a exactement, mais je crois que c'est 1400, peut-être. C'est vrai que cette histoire, ça m'a donné envie de rouler sur tous les véloroutes qui suivent les fleuves et autres, quoi. Moi j'aime bien. Vous me donnez une rivière, vous me donnez des arbres, un peu d'ombre. Et je suis contente. Ah, c'est mon kilométrage. On en a 91 km. Et il me reste 68 km. Pour l'instant tout va bien. Allez, je fais un petit détour pour aller récupérer un carré Strava. Et on est à 6 km de la Gacilly. Voyons. Ça me fait penser que j'ai pas été voir le festival cette année encore. Alors que j'y aille quand même. En fait là on est sur la VD7. Si je veux écourter, je peux rentrer chez moi par là, quoi. Et la VD7 elle passe pratiquement dans la rue.
contre, c'est beaucoup plus vallonné que le canal. Hein. Allez, on va pouvoir retrouver le canal. Je crois qu'il y a de l'eau par là. Je vais voir. Je redescends un petit peu avant de remonter, je crois. Donc là, Pont d'Oust. Je crois qu'il y a un camping par là, il me semble. Oui, il est là le camping. Faut que je puisse repasser par le canal un peu plus haut, je crois. Là. Ah merde. Ah ouais, mais par contre c'est du luche parce que l'appli qui me donnait le point d'eau, en fait, c'est le camping. Donc, camping qui loue les flamants roses. Allez, Maillet 3, à peu près 16 km, je crois. Un petit peu plus. Je pense que je ferai une pause là-bas. C'est assez joli, j'aime bien comme petit village. Donc, on va profiter pour manger les deux petits sandwichs qui me restent. Ouais, depuis Redon, j'ai pas beaucoup vu de table de pique-nique quand même. Hein. C'est fou comment c'est. Enfin, je pense que c'est au niveau départemental, mais comment c'est pas régulier au niveau des aménagements. Parce que au niveau du Finistère, de Châteaulin à Guarec, là c'est pareil, c'est super bien aménagé. Beaucoup de tables. Et après, pas grand chose. C'est mignon. Il y a des bateaux de location. Petite grimpette. Saint-Martin-sur-Oust.
Saint-Gaudard. Commence à faire chaud, hein. Je commence un peu à fatiguer aussi, donc je suis pas très bavarde. Saint-Gaudard, il y a un camping. Ça doit être agréable de louer un petit bateau comme ça et de remonter le canal. C'est paisible. Saint-Laurent-sur-Rousse à 700 mètres. Ah, le Saint-Laurent-sur-Rousse, c'est de l'autre côté du pont. On va pas y aller alors. Je pensais faire une petite pause là, mais bon, flemme de faire un détour. Bah, Malais 3, franchement, j'ai l'impression qu'il arrive jamais. Et j'ai envie de faire une pause depuis un moment. Je me dis, je vais m'arrêter là-bas parce que il y a des petits coins à l'ombre assez sympathiques à côté d'une petite cascade. Enfin, quoi qu'il risque d'y avoir du monde. Je sais pas si je m'arrête avant. J'ai pas vu de table. Si, j'ai vu une table à côté de l'écluse. On n'est plus très loin, je pense. On va voir. On arrive à Malais 3. Il y a un camping en face, de l'autre côté de la rive. Une petite passerelle. Bon, je vais poser un coin. Bonjour. Je vais vous prendre un Tradi Choc. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, j'ai trouvé la boulangerie. Bon, il n'y avait pas de flan. Bon, j'ai pris, je sais pas trop quoi, un petit pain au lait avec des pépites de chocolat, je pense. Je me suis pris un coca. Et là, je vais aller me poser dans le parc. Alors, il faut que je reprenne le chemin de là. J'ai pris une passerelle, je crois. Oh, l'église là-bas, elle est belle.
Allez, pause goûter. Je sais pas quelle heure il est, mais plus que temps, je pense. Alors, un Cherry Coke. J'adore le Cherry Coke. Et une espèce de pain avec des pépites de chocolat. Bon, il n'y avait pas grand chose. J'aurais bien voulu un flan, mais il n'y avait pas. Bon, je me suis arrêtée une demi-heure. Ça fait du bien. J'ai rechargé en eau. J'ai remouillé ma gapette. Il me reste à peu près 37 km. J'en suis à 120 là. Dans 5 km, je bats mon record. Alors prochain checkpoint, Montertello. Et je pense que ce sera le dernier village sur le canal. Après je bifurque sur la voie verte. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai fait 125 là il me dit. Et il me reste 36 km. Montertello. C'est joli aussi ici. J'aime bien. Un joli déversoir. On quitte Montertello. J'ai fait le plein d'eau fraîche. J'ai changé l'eau de mes gourdes parce qu'elle était plus très fraîche. Bon, il faut que je m'active un peu là parce que je suis restée un peu trop longtemps, je pense. Et voilà. Bye bye canal. Direction Ploërmel. Bon, l'avantage c'est qu'on va être à l'ombre. L'inconvénient c'est que ça va être du faux plat montant pendant pratiquement le restant de la sortie. Je pense que ça va être une des dernières vidéos vélo pendant un petit moment. Je sais pas trop, je ferai peut-être une sortie dans Brocéliande. Mais là dans un mois, j'ai un 24 heures marche. Et donc il faut que je le prépare. Et donc il faut que je marche. Il faut que j'allonge les sorties. Je marche déjà un petit peu tous les jours, mais il faut que j'essaye d'allonger mes sorties là. Alors peut-être que sur Sathènes, je vous emmènerai avec moi. Ça fera un petit peu de diversité parce que c'est vrai que depuis un moment, je fais que des sorties vélo sur la chaîne.
Et ceux qui sont là pour la rando, je pense à vous, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je fais pas trop de rando en fait. Alors, j'en suis à 135 km. Et comme le plus dur arrive, je vais tester là le gel Baou. Normalement, on peut ou le boire comme ça ou le diluer. Moi, je vais le boire comme ça. Je sais pas si c'est vraiment indiqué de le prendre en fin de sortie comme ça. Enfin, il me reste encore 2 heures quand même, je pense. J'ai pas pensé parce que entre Redon et Malais 3, j'avais un coup de mou. Et je suis bête parce que c'est vrai que j'ai fait 37 km, j'ai rien mangé. C'est encore mes vieux démons qui reviennent. C'est un truc de fou quand même. J'ai pas pensé à manger. Alors que ce matin, j'ai bien mangé tous les 1h30 à peu près. J'ai mangé une barre, j'ai mangé une pâte de fruits. Après, avant Redon, j'ai mangé... encore, j'ai même pas remangé l'entièreté de mes sandwichs. Et j'ai pas dû manger assez parce que c'est vrai que Malais 3, j'ai trouvé super long pour arriver. J'aurais dû manger un gel comme ça, quoi. Bon, bah écoute, je le mange maintenant, on verra bien. Si ça me donne du peps pour finir pas trop tard. Dans l'idéal, j'aimerais bien arriver à 8h. Je sais pas si ça va être possible. Comme je suis partie ce matin à 8h, ça fera 10h, bah, sans compter les pauses. Hein. J'ai fait des longues pauses en fait, mais bon. Bon bah voilà, ça touche à sa fin. Il me reste 5 km, 5,5 km. J'en suis à 156, donc finalement j'aurais fait 160 km. Alors là, je suis assez contente parce que ça va, bah, je suis un peu fatiguée, normal, mais la partie depuis la voie verte là, me faisait un peu peur. Parce que comme je vous disais, c'est beaucoup de faux plats montants. Donc après tous ces kilomètres, je pensais un petit peu galérer. Bon, j'ai pas... ça n'a pas été une super partie de plaisir, mais bon, ça a été. Je pense que le gel a quand même fait son effet, hein, parce que la dernière fois que je suis remontée par ici lors d'une sortie vélo, après une longue sortie, j'ai un peu plus galéré, j'ai l'impression. Donc mission accomplie, plus qu'accomplie. Parce que maintenant mon nouveau record ça va être 160 km. Mais je pense pas... En vrai sur du plat je me demande si je peux pas faire les 200 là. 40, non ça fait beaucoup quand même 40. Hein. Mais je peux encore en faire 10 je pense. Mais bon je vais pas les faire parce que je vais être arrivée. Je vais pas faire exprès faire des allers-retours. Et puis pour les 200 km en fait il faut vraiment que il faut que je roule plus vite parce que là à la vitesse où je vais c'est plus dur quoi. Et quoique ouais, non, ne te mets pas ça en tête Nathalie. 160 c'est bien, on va attendre. Je dis ça et puis voilà, je commence à y penser, c'est malin. Mais bon. Enfin, sur ces belles paroles, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors, j'ai pas beaucoup filmé, je pense, j'ai pas beaucoup parlé. Sur la fin, j'étais fatiguée quand même, donc j'avais pas trop grand chose à raconter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.